Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue de l'ensemble de 4 mini-bustes Jedi vendus exclusivement sur Batuu. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Sans plus tarder, procédons à la revue. L'ensemble de 4 mini-bustes Jedi est uniquement disponible au Den of Antiquities de mon bon ami Dokondar au Black Spire Outpost sur Batuu. Il se vend au coût de 110 $ US, soit environ 140 $ canadiens ou 95 €. Il existe aussi un ensemble de 4 mini-bustes Sith vendus au même coût. Je l'ai également en ma possession et j'en ferai la revue au cours des prochains mois. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. Comme pour tous les produits provenant de Batuu, ils sont emballés dans une boîte thématique. En avant, on y retrouve la mention Jedi Mini Busts, ainsi que le nom des 4 Jedi. Dans le coin inférieur droit, on y retrouve le logo du Den of Antiquities de Dokondar. À l'arrière, on y retrouve une autre illustration des 4 Jedi. On peut également y lire le paragraphe suivant. Certains des Jedi les plus nobles et courageux sont immortalisés dans ces bustes sculptés. Des reliques Jedi comme celle-ci sont des pièces recherchées par des collectionneurs dans le but de décorer leur temple. Ces Jedi faisaient autrefois partie du Conseil à l'époque de la guerre des clones. Le Conseil Jedi représentait la plus haute autorité au sein de l'ordre et il était constitué de Jedi qui étaient les plus respectés d'entre eux. L'ensemble contient les bustes des 4 Jedi suivants: Plo Koon, Yoda, Mace Windu et Saesee-Tiin. Ils sont de couleur or et semblent faits de résine. Leur texture nous donne l'impression qu'ils ont été sculptés dans l'argile. Ils mesurent en moyenne une quinzaine de centimètres ou 5 pouces de haut. En dessous, on y retrouve 4 rondelles de caoutchouc afin de ne pas abîmer la surface sur laquelle ils sont placés. On peut aussi y voir le logo de Star Wars Galaxy's Edge. Regardons-les d'un peu plus près. Le buste de Yoda est sans contredit le mieux réussi du lot. Les rides sur son nez et son front, ainsi que ses oreilles, sont extrêmement bien réussies et représentent bien l'âge du grand maître Jedi. Les cheveux sculptés à l'arrière sont légèrement moins bien réussis, mais dans l'ensemble, le travail est très bien fait. En regardant le buste de Plo Koon, on aperçoit tout de suite son masque iconique qui lui permet de respirer l'atmosphère de Coruscant. Les détails sur le masque sont bien réussis et on y discerne très bien les éléments importants. Pour ce qui est du front et de la tête, les détails reflètent bien la réalité. Peut-être qu'un peu plus de détails au niveau des oreilles auraient pu être ajoutés. Le buste de Mace Windu est probablement celui que je préfère le moins dans tout le lot. Même s'il s'agit d'un de mes Jedi préférés, les traits de son visage ne reflètent pas tout à fait ceux de Samuel L. Jackson. Évidemment, il faut garder en tête qu'il est extrêmement difficile de reproduire les traits d'un être humain à la perfection. Le haut du visage est quand même bien, mais la mâchoire est peut-être un peu trop étroite. Finalement, le buste de Saesee-Tiin présente beaucoup de détails, notamment au niveau du front et des côtes. Toutefois, je crois que le visage aurait pu présenter des traits un peu plus durs afin de mieux reproduire ceux du maître Jedi. Un peu plus de détails à l'arrière de la tête aurait également été les bienvenus. Je suis très heureux d'avoir fait l'achat de cet ensemble de mini-bustes. Le rapport qualité-prix est excellent. Je me suis procuré les blocs en acrylique afin de les mettre en valeur.
Que pensez-vous de ces artefacts? Quel est votre buste préféré? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.